que nous on sait si l'économie d'un pays se porte bien? C'est la question qu'on se pose tous les jours en lisant les infos. Eh bien, pour y répondre, les experts ont leur petite méthode. Un vrai bilan de santé qui se base sur quelques indicateurs vitaux. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, cette économie, est-ce qu'elle est en pleine forme ou est-ce qu'elle a un petit coup de fièvre? Tout comme un médecin, un économiste ne va pas se fier aux apparences. Non, il prend le pouls, il mesure la température, bref, il surveille les signes vitaux. Et en économie, justement, il y a 3 signes vitaux qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, la croissance, l'inflation et le chômage. Une fois qu'on a compris ces 3-là, on a déjà une vision beaucoup plus claire de la situation. On commence par le premier, et sans doute le plus connu, la croissance économique. On peut vraiment l'imaginer comme le cœur qui bat ou le moteur qui fait avancer toute la machine. Mais concrètement, ça veut dire quoi? En fait, tout part de ce qu'on appelle l'activité économique. C'est simple, c'est l'ensemble de tout ce que produit un pays. Ça va des voitures qui sortent d'une usine, au logiciel qu'un développeur crée, en passant par le café servi au comptoir. C'est la totalité des biens et services qui sont créés. Du coup, la croissance, c'est juste l'augmentation de cette production. Si un pays produit plus cette année que l'année dernière, alors son économie est en croissance. C'est vraiment ça, la mesure de son dynamisme. D'accord, mais comment on mesure cette création de richesse? Pour ça, on utilise un concept super important, la valeur ajoutée. Imaginez un boulanger. Il achète de la farine, de la levure, tout ça, c'est ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. En transformant tout ça en pain, il crée de la valeur. Eh bien, cette différence de prix entre le pain qu'il vend et les ingrédients qu'il a achetés, c'est ça sa valeur ajoutée. Et maintenant, si on additionne toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises et administrations d'un pays, on obtient le fameux produit intérieur brut, le PIB. C'est l'indicateur star pour mesurer la croissance. C'est la somme de toute la richesse créée dans le pays. Allez, on passe au deuxième signe vital. Si la croissance, c'est le moteur, l'inflation, ça peut être le voyant de surchauffe qui s'allume sur le tableau de bord. Un moteur qui tourne trop vite, trop fort, ça peut finir par poser problème. Alors attention, l'inflation, c'est pas juste le prix du ticket de bus qui augmente une fois. Pour qu'on parle vraiment d'inflation, il faut que cette augmentation des prix soit durable, qu'elle touche à peu près tout et qu'elle s'alimente elle-même. C'est une espèce de spirale qui, une fois qu'elle est lancée, est assez difficile à arrêter. Et le point crucial, c'est celui-ci. Un tout petit peu d'inflation, ce n'est pas forcément grave. Mais quand elle devient trop forte, elle peut carrément gripper toute la machine économique. C'est un peu comme un poison lent. Et là, c'est l'effet domino qui se met en place. D'abord, les produits fabriqués dans le pays deviennent plus chers. Donc, la compétitivité baisse. La conséquence directe, les entreprises vendent moins, donc leur activité ralentit. Face à cette incertitude, elles deviennent frileuses et arrêtent d'investir. Et au bout de la chaîne, pour les ménages, c'est la perte sèche de pouvoir d'achat. Et ça nous amène directement à notre troisième et dernier signe vital, celui qui peut-être mesure le plus directement l'impact humain de tous ces grands mécanismes. Le chômage. Attention, la définition ici est très précise. Le taux de chômage, ça ne concerne pas toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi. Ça mesure uniquement la part des gens qui veulent et qui peuvent travailler, ce qu'on appelle la population active, mais qui, malgré leurs recherches, n'y arrivent pas. Ce chiffre, en réalité, c'est bien plus qu'une simple statistique. C'est le symptôme d'un déséquilibre profond. Si l'économie n'arrive pas à créer assez d'emplois pour tous ceux qui en cherchent, c'est qu'il y a un grain de sable quelque part dans les rouages. En fait, le taux de chômage, c'est un indicateur qui a 3 facettes. D'abord, il nous dit qu'un pays n'utilise pas toutes ses forces vives, toute sa main-d'œuvre. C'est un vrai gâchis de potentiel. Ensuite, il a un impact sur les salaires. Moins il y a de chômage, plus les entreprises doivent faire des efforts pour attirer des employés. Mais surtout, et c'est le plus important, c'est un véritable baromètre des difficultés sociales. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 indicateurs séparément, il est temps d'assembler les pièces du puzzle, parce qu'en réalité, ils ne vivent pas chacun de leur côté. Ils sont tous connectés dans un équilibre qui est, pour le moins, délicat. On a d'un côté la croissance, le moteur, indispensable à la prospérité. Si elle est trop faible, on a un problème de sous-activité, ce qui mène souvent au chômage. Et de l'autre côté, une croissance trop forte peut déclencher l'inflation, ce fameux risque de surchauffe qui ronge la valeur de l'argent. C'est un vrai dilemme. Et au milieu de tous ces chiffres, de ces courbes, il ne faut jamais oublier cette phrase. Derrière les statistiques du chômage, il y a des vies, des familles, des angoisses. C'est la dimension humaine de l'économie, et c'est ce qui donne tout leur sens à ces indicateurs. Finalement, piloter une économie, c'est un vrai numéro d'équilibriste. C'est un jonglage permanent entre le besoin de croissance, le risque d'inflation et l'impératif de l'emploi. Si on pousse un curseur, ça a forcément des conséquences sur les 2 autres. Ce qui nous laisse avec la question finale, celle que se posent absolument tous les gouvernements et toutes les banques centrales du monde. Quel est le point d'équilibre parfait entre ces 3 forces?
La réponse, évidemment, n'est jamais simple. Et c'est sans doute ça qui fait toute la complexité, mais aussi tout l'intérêt de l'économie.